Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a confirmé ce matin que le variant Omicron circule bien au pays. Plus de 50% des 55 tests effectués ce week-end chez des Calédoniens sans lien direct avec les voyageurs le confirment. Un variant, rappelons-le, dont la présence au pays a été confirmée le 6 janvier dernier. Il s'agissait alors que de voyageurs ou de personnes de leur entourage. 25 Calédoniens étaient concernés. Aujourd'hui, la circulation de ce variant au sein de la population calédonienne est bien avérée. Le chiffre réel serait sans doute bien supérieur à 50. Car ce variant est 3 fois plus contagieux que le variant Delta, sa durée d'incubation étant plus courte, il se transmet donc plus rapidement. Avec un taux d'incidence qui ne cesse d'augmenter et qui atteint les 103 pour 100 000 habitants, pour l'exécutif, il est important que les Calédoniens respectent les consignes sanitaires et que les personnes concernées effectuent leur dose de rappel qui, je cite, garantit la meilleure protection face au variant Omicron. C'est aujourd'hui qu'est censée débuter la campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Une annonce faite la semaine dernière par le gouvernement par communiqué. Dans ce dernier, il est indiqué que 2 centres de vaccination sont habilités à réaliser ces injections dans un premier temps. Le centre de santé de la famille de Moravel et le centre de la CAFAT Receiving. En ce qui concerne le premier centre à Moravel, la vaccination pédiatrique se fera finalement proposer à partir du 12 janvier. Les injections se feront exclusivement sur rendez-vous à ce numéro, les mercredis et vendredis de 13h à 15h30. Pour ce qui est du second centre, celui de la CAFAT Receiving, selon le communiqué du gouvernement, les injections se font de 14h à 15h30 uniquement sur rendez-vous à travers la plateforme internet www.allomedecin.nc. Mais dans la pratique, cela est compliqué. Nous avons décidé de faire l'expérience en essayant de prendre un rendez-vous pour un enfant. Sur le site, on nous demande automatiquement pour qui est la vaccination. Le problème, c'est qu'il est impossible de prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Chaque personne doit avoir un compte avec sa propre adresse mail. Alors nous décidons d'appeler directement le numéro indiqué sur le site du gouvernement pour joindre le centre de la CAFAT. Sans succès. Il faudra faire preuve de patience avant que l'organisation de la vaccination pédiatrique soit bien ficelée. Un troisième centre devrait ouvrir d'ici la fin du mois au CHN de Koné. En attendant, pour rappel, pour faire vacciner votre enfant âgé de 5 à 11 ans, l'accord des 2 parents est obligatoire avec la présence à minima d'un parent lors de l'injection. Attention, les adultes de la famille ne sont pas considérés comme parents. Enfin, il faudra présenter les pièces d'identité des parents et enfants, ainsi que le livret de famille si le nom de famille n'est pas le même. Au total, 6 000 doses de ce vaccin pédiatrique sont disponibles sur le territoire. Le centre de détention de Koné, situé entre le centre hospitalier du Nord et le collège de Payamboué, a pris forme et devrait ouvrir ses portes en octobre. Il pourra accueillir 120 détenus, tous majeurs, ayant une peine minimale de 2 ans. Pensé sur le modèle océanien, l'établissement favorisera la réinsertion et permettra aux détenus originaires du Nord d'être plus proches de leur famille. Au camp Est, 30% de la population pénale condamnée est originaire de la province Nord et 40% y est domicilié. Ici, le premier bâtiment est d'ailleurs consacré aux proches qui souhaitent leur rendre visite. Un bâtiment où il y aura un accueil par un personnel de surveillance, une possibilité de permanence des personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et également la présence d'une association support qui pourra échanger avec les familles. On sait que le maintien des liens familiaux fait vraiment partie de la préparation à la sortie et de tout le process de réinsertion. Donc on fait en sorte que ce temps soit un temps réussi et positif. Ici, les parloirs sont aussi adaptés aux populations locales. En fait, on a les parloirs classiques dans des box. On a plusieurs box, les familles viennent et ont leur temps d'échange avec la personne détenue. Mais pas seulement, il y a aussi une possibilité de faré à l'extérieur où la famille pourra venir et échanger avec le détenu sur la natte. La structure est organisée autour de 3 espaces pouvant accueillir 40 détenus. Un espace pour les nouveaux arrivants, un pour les détenus qui peuvent circuler librement et enfin un espace de préparation à la sortie et aménagement de peine. Plus le détenu va être responsable et autonome et plus il va avancer vers la sortie. On n'externalise pas les prestations. Donc l'idée, c'est vraiment que les personnes travaillent, valorisent leurs acquis professionnels de manière à pouvoir quitter l'établissement et à sortir dans les meilleures conditions.
Certains détenus auront également accès à une salle de sport sur 1600 m², une bibliothèque et des salles d'enseignement et de formation et salles de spectacle. Des formations professionnelles de type agricole dédiées à l'élevage et au maraîchage seront aussi possibles. En dehors des heures d'activité, chaque détenu sera seul dans une cellule de 9 m². Sur la porte de la cellule, vous avez l'œilleton, la fermeture en service de jour et les verrous pour le service de nuit et la petite veilleuse quand il y a une personne détenue qui appelle. Avec le WC et la douche, un évier, lavabo. Et on aura une zone qui sera complétée par des étagères, un espace pour mettre le réfrigérateur, des rangements, un espace pour manger, la télévision. Et de l'autre côté, le lit de la personne détenue avec la liseuse et également les dispositifs de sécurité. Je pense que les conditions matérielles de détention vont de pair avec ce qu'on va proposer en termes de programme de préparation à la sortie. C'est-à-dire que la personne qui est traitée dignement en cellule va pouvoir s'investir dans ce qui est proposé et s'approprier son projet autour du travail, de la formation et de l'enseignement. Le centre de détention, financé entièrement par l'État à hauteur de 6,4 milliards de francs, permettra en parallèle la création d'une centaine d'emplois directs avec des conseillers et surveillants pénitentiaires et du personnel administratif. Vêtements, chaussures, livres ou encore meubles de maison, le choix est divers et varié. Des petits tricots, surtout du linge pour l'été, parce qu'il fait chaud. Mais bon, là il y a beaucoup de linge pour l'hiver. Gros succès pour ce premier vide-grenier de l'année organisé par l'association d'assistance aux animaux du Caillou. Ici, pour avoir le choix, il faut se lever tôt. Du coup, je suis arrivée, il n'y a plus de chaises, il n'y a pas de chaises ce matin. Et les gens, ils savent que ça commence à 8h et à 8h, ils sont là. Les habitués, ils savent. Se rue direct sur le rayon vaisselle, d'ailleurs, on n'a quasiment plus rien. Les meubles qui partent très très bien, les jouets, les vêtements, enfin tout part. Combien? 1000 francs. 1000 francs ça? Oui. C'est ça. Aussi. Parce qu'on met le comment? Alors là, il faut le brancher. Débuté ce samedi, le vide-grenier s'est poursuivi aujourd'hui à la salle Nedja de Wailou. C'est moins cher. On trouve des meubles, du linge pour les enfants, pour les grandes personnes, à bas prix quoi. Si les articles en vente varient en fonction des dons réalisés au profit de l'association, vous verrez que parfois les objets sont improbables. Ça, c'est une plaque vitrocéramique à induction. C'est-à-dire que quelqu'un nous a donné ça. Ça, c'est quelque chose qui coûte à peu près 50 à 60 000 francs. Et nous, on va le revendre 5 000 francs à peu près. Nourriture, soins ou encore stérilisation, ces actions en faveur du bien-être animal coûtent cher. L'association est en recherche constante de financement. Le budget de l'association, c'est à peu près 1,5 million par mois. Donc quand on fait un vide-grenier comme ça, on fait entre 350 et 400 000 francs. Il nous faut trouver tout le reste pour soigner les animaux, les stériliser et tout ça. Alors, tu as acheté cette robe et ces chaussures? Oui. Et là, tu fais quoi? Tu fais un défilé? Oui. La générosité des Calédoniens permet à l'association de proposer cet événement tous les 2 mois. Et je voudrais profiter du fait que je sois devant une caméra pour les remercier tous. Et pour celles et ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, sachez que le prochain vide-grenier est prévu dans 3 semaines. Allez, passez une bonne journée. Allez, viens voir à maman. Salam maman. Et ouais, Salam maman. Il est 8h moins le quart, Nathanaël, Lilier et Waouninier rejoignent le groupe d'enfants avec Nassaye, l'une des 5 animatrices BAFA. Cette année, avec le contexte sanitaire, un seul centre aéré pour toute l'île est ouvert à Oué. À l'initiative de la Fédération socio-éducative de Nevedjehou, 40 enfants de 3 à 12 ans viennent au presbytère de Juanono pour vivre 2 semaines magiques. Je suis venue me faire des amis et aussi participer à plein d'activités. J'aime bien m'amuser et aussi aller à la plage, pêcher à la mer. Fais le poule. Waouh! Bravo! Allez, mais il faut frapper des mains là!
Mon rôle en tant qu'animatrice va amener l'enfant à s'épanouir. Voilà. C'est un centre aéré. Il faut que l'enfant il retourne chez lui content. Le bien-être des enfants est la priorité des animateurs, mais toujours en tenant compte du protocole sanitaire. Les activités sont effectuées dans les endroits ouverts pour réduire fortement les risques de contamination. On a un protocole à suivre qu'on va essayer de mettre en place parce que voilà, c'est difficile aussi avec les enfants. Par rapport au protocole sanitaire, donc du coup on est en train de prendre les températures des enfants. On veille aussi que les gestes barrières soient respectés pendant le centre de loisirs. Les enfants ont jusqu'au 4 février prochain pour s'amuser, se faire des amis et apprendre à vivre en communauté.